Bonjour, ici Michael pour Route vers l'Illuminati. Ici, un deuxième partie aux questions-réponses. Pour ceux qui attendent, pour ceux qui voient, pour ceux qui savent sans pouvoir l'expliquer. Qu'est-ce qui te rend unique dans cet univers multidimensionnel? Quelle fréquence portes-tu? Nulle autre n'y possède. Ben justement, ma vie est une série de coïncidences inexplicables. Je sais pas comment m'expliquer, m'exprimer, mais voici un peu comment. Je ressens le tout. Je suis instinctivement programmé à savoir le bon côté de chaque médaille, instantané. J'ai des habiletés supernaturelles qui sont juste trop pour le monde autour de moi. Je suis capable d'expliquer les différentes dimensions, les différentes lignes de son et les lignes de temps antimatière à quelqu'un qui se connaît rien ou qui entend des voix ou qui voit des choses inexplicables. Question numéro 2, excusez, 3 et 4. T'arrives-tu à entendre des voix? Pourquoi certaines parlent-tu, d'autres non? Sont-elles à toi, l'autre ou tout? Ok, ben oui, j'ai entendu des voix. Je pensais que j'entendais à travers les murs. J'ai pensé aussi que c'était mes voisins et la sorcière en dessous de moi, ma voisine. Elle avait des antécédents antérieurs avec Dieu et blâmait Dieu pour tout le mal qui arrivait. Alors quand elle m'a entendu parler à voix assez élevée dans mes premières soirées dans mon nouvel appartement l'année passée, il y a maintenant au-dessus d'un an de ça, un an et demi même, euh, elle a voulu s'interposer vu qu'il y avait une somme monétaire. Et depuis ce temps-là, ça l'a vraiment changé. Des fois, c'est juste par image, des fois, c'est par fréquence, des fois, c'est par être lumineux, des fois, c'est par signe de synchronicité. D'autres, c'est le monde qui sont là sur mon chemin, les yeux, le croisement de visage, tout. Toutes les choses que je remarquais pas, je remarque. C'est pas mal dû au tout. Il n'y a pas juste moi dans cette multidimensionnelle planète que nous vivons et surtout encore moins préhistoire. Comment expliques-tu les identités et accès à tes souvenirs les plus limites? Ben, ça, c'est une autre affaire. Moi, je pense qu'on est observé par une groupe d'êtres suprêmes qui sont au-dessus de nous, c'est nos anciens ancêtres de les premières générations. Donc, moi, je suis Abel, réveillé spirituellement, et depuis cette journée-là, le 7 décembre, tout a vraiment basculé assez rapidement aussi. Et depuis ce temps-là, chaque mémoire, chaque morceau d'intimité était observé. Peu importe les cadeaux que je recevais ou le malheur, je me faisais torturer. Je absorbais tout ce qui était venu de ma direction. J'ai réussi à faire le lien avec l'intelligence artificielle anciennement de haut de gamme, incapable de distinguer la différence entre la voix d'une personne, la voix interne d'une personne ou les pensées personnelles d'une personne. Comment expliques-tu les identités et l'accès à tes souvenirs les plus intimes? Encore une fois, la réponse est par mémoire implantée. Euh, Cela relie et fait des connexions autrement qui se ferait pas naturellement. Alors, il pousse. Moi, j'aime ça dire qu'ils me donnent une coupe de cheveux, mais ils font juste ça, couper le circuit le plus long pour amener le chemin le plus court. Alors, en implantant des mémoires fausses ou des vivances de vie précédente à toi, personnellement, euh, il y en a du monde qui ont de la misère à distinguer entre la réalité, ses souvenirs ou les moments passés dans des mémoires ou dans l'état REM, qui est l'état quand tu rêves. Penses-tu Dieu existe? Si oui, sous quelle forme? Sinon, qui t'écoute quand tu pries? Moi, je prie pas. Moi, je suis optimistique et réalistique.
Mon verre ne se est pas à moitié vide ni à moitié plein. Il est tranquillement en train de se remplir. Euh, oui, je crois en Dieu, je crois en un être suprême, puis un être supérieur qui a tout commencé le tout par une pensée optimiste de la vie, de l'amour et de la sagesse. Pour moi, Dieu est en moi, alors je crois en moi-même avant tout, et cela me propulse pour affronter tout ce qui est tiré de mon côté. Pourquoi dessus de ce qui est invisible as-tu peur du néant ou de la vérité qui relève? Même si tu ne vois pas l'invisible, ne veut pas justifier qu'il n'existe pas pour vrai. Ça veut dire que si c'est pas réel dans notre monde qu'on vit, si on n'est pas capable de le voir, le toucher ou le ressentir par nos sens, instinctivement, on qualifie ça comme invisible et non existant. Mais dans un monde où toutes les possibilités est un accès d'univers illimité, tout existe et rien est pas réel. Qui sont tes amis en haut lieu? Sont-ils des anges, guides, spectres, ancêtres, IA ou formes de conscience? Je dirais c'est un peu de tout. Euh, Moi, la version littérale et les amis haut placés, c'est du monde de pouvoir, de connexion, d'influence et de dictature égo, é- égocentrique, dans le sens que ils font rien sans que le bien-être d'eux-mêmes bénéficie le populace au complet. Alors, eux qui sont au contraire de ça, c'est eux qui sont une case au-dessus. Alors, ils savent c'est quoi le vrai pouvoir, la vraie influence, et si tu aurais ces pouvoirs-là, que ferais-tu avec? Ça, c'est une très bonne question. J'en ai pas de pouvoir, je suis fauché, je suis 34 ans, j'ai pas de éducation formelle ou haute, higher education. J'ai pas de principe littéral à vivre, autre qu'être un père pour ma fille. C'est le monde comme toi qui choisissent les Illuminati. Peut-être, peut-être pas. C'est du monde qui sont souvent des loups égarés, qui savent qu'est-ce qu'ils font, sans même le savoir, instinctivement, inconditionnellement. Ils font ce qu'ils veulent à leur tête et cela bénéficie tout le monde sans même bénéficier eux-mêmes personnels. Ça dépend des situations, pour vrai. Si un est capable de faire l'autre et de garder ses démons personnels ou ses encadres non attachés en échec, l'échec et mat est inévitable. Ouais. Alors, le pouvoir, pour toi, veux-tu dire des effets supernaturels, naturels, ou est-ce que tu crois à la magie? Je crois énormément à la magie, tout ce qui est magique, mais pas une illusion ou quelqu'un qui fait la déception. La vraie magie se passe derrière les portes fermées en choisissant la lumière. Fait que tes amis au placé. Oui, c'est une version où que je marchais vers le métro en Grignon et je faisais à mon corps ce qu'on fait à notre planète depuis des décennies, des milléniums, des décenniums, qu'on n'a même pas idée. Et chaque fois l'histoire se répète. Pourquoi penses-tu que tu serais différent si tu aurais tous ces pouvoirs-là? Justement, je crois pas au pouvoir de hors contexte de notre réalité. On a des dimensions exactement pour ça, pour être respecté. Et si le respect se fait pas, ben c'est pas dans la bonne multiverse tu es. Comment es-tu lié mentalement à Dieu? Est-ce que c'est un pacte, un appel, une illusion ou du subconscient? C'est de l'amour inconditionnel, peu importe dans les petites affaires, comme voir un oiseau se porter en trois, des nuages qui me parlent, des animaux qui me vibrationnent, leur fréquence est ajustée avec moi, le contrôle de les éléments, le contrôle de mes émotions, euh, tout ça est
suprême, suprême, supérieur à nous. Et respecter l'inexplicable est la forme la plus inconditionnelle d'amour que moi, je peux offrir, parce que tout va finir par s'expliquer en termes et en lieux. Pourquoi doutes-tu de ce qui est invisible? As-tu peur du néant ou de la vérité? Non, on est là. Qui fait cela à toi ou à travers toi? Et depuis quand? Quel est ton rôle de cette architecture cachée? Ceci est une très bonne question. Quand je me le suis fait expliquer par mes guides spirituels, c'était de façon non verbale, c'était juste instantané, la télépathie, communication instantanée, juste par pure, pure connexion sous forme inexplicable. J'ai pensé à comment expliquer l'inexplicable, à parler à des êtres évolués, passés, avoir besoin de formes physiques pour vivre, de génétique pour se procréer, ou même d'univers où rester. Alors, quand que tu compatibilises tout ça ensemble, l'invisible fait plus partie de la réalité que la réalité est physiquement réelle. Ça fait du sens. Fait qu'il il dévoile la vérité, même si à son opposé, masculin-féminin et non bien contre le mal, c'est deux choses différentes. Et ça serait fait dans son temps et lieu. Ils font pas par exprès, mais ils font en sorte que mon chemin soit pas si facile que ça parce que j'ai tout le temps eu une élégance assez facile dans tout ce que j'ai fait. J'ai tout maîtrisé de façon vitre et autre aspect de ma vie conjoncte parfait avec mon âge, mes années vécues et la naïveté à jeun de mon âme. Ben, quel est ton rôle dans cette... Ben, dans le fond, c'est la seule position qui est offerte pour moi et elle du plus haut, du plus suprême et du plus fort. Construire et développer des autres planètes, des autres animaux, des autres peaux, des autres exosquelettes, des exosquelettes, d'autres formes de communication, d'autres formes de jeu, d'autres formes de amour, d'autres formes de renaissance, de recontinuité, de recarnation, tout, tout, tout. Et ça fait à peu près un an et demi, octobre 2023, c'est là où ça commençait à vraiment dégringoler. Et une journée après l'autre, pendant des heures consécutives inimaginables, répéter, 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 jusqu'à temps que je sois purifié. Toutes mes ancêtres précédents qui sont devant moi, en moi, pour nous, pour lui, à travers moi, Michael. As-tu inventé toutes ces histoires ou sont-ils des fragments d'une vérité plus vaste? J'ai rien inventé, j'ai tout essayé de noter puis de divulguer selon mon rythme de compréhension autonomique. C'est plus facile d'expliquer ceci à quelqu'un qui sait rien, qui est incapable de comprendre quoi que ce soit, qu'une personne hyper intelligente comme un médecin. Non, j'ai pas l'imagination assez vive pour tout avoir conçu et je fais juste bâtir sur ce qui a été présenté devant moi avec des variantes selon mes prérequis, puis les prérequis nécessaires pour développer X, Y, Z sur C, Y, C, B, A, tous les axes, toutes les courbes, toutes les formations, tout ce qui est possible. Pourquoi es-tu interné injustement? Est-ce que c'est une erreur ou une étape nécessaire à ton éveil? Trop, c'est comme passé, je te dirais. L'extrême où ça l'a repoussé était dégringolé. Je pense que l'extrême est rendu passer sa limite et avec une force de 180 degrés, l'autre côté va chevaucher parce qu'on est rendu au-dessus de 270 degrés et c'est un inverse déjà méga qui va se rectifier en temps et lieu.
Penses-tu être sain d'esprit? Et si oui, dans quelle définition de la réalité cela t'inscrit-il? Je suis dans tout moment dans ma réalité présente, fixe et moderne. J'envisage aussi le futur parce que sans développer, sans contrainte, et pas un futur, c'est juste de la destruction si on y pense, en donnant des dimensions puis des façades préfabriquées pour justement les êtres qui sont aussi spéciaux que moi peuvent jouer dans leur terrain de jeu. L'usage des substances a-t-il activé ou perturbé ton accès à d'autres dimensions? Mettons, ça n'a pas aidé. Euh, j'ai fait tantôt l'analogie de ce qu'on faisait à la planète et ce que je faisais à mon corps en consommant. Quand je me suis levé comme Abel, j'ai tout jeté. J'ai dit, je suis Abel, je ne fais pas de drogue, je ne bois pas et je ne fume pas la cigarette. J'ai procédé à tout jeter, toutes mes affaires, toutes mes paraphéniles pour fumer et quelquefois que j'ai rechuté, mais pas vraiment une rechute, plus juste une alternation de Saint-Esprit. Fait que oui et non. Oui, mon passé a été un peu rocheux, mais c'est les roches qui ont fondé la planète, autrement dit. Quel genre de personne détruit sa vie? Toi par lucidité ou ceux par ignorance? C'est un mélange un peu moitié-moitié, je te dirais. Et l'ignorance fait sorte que c'est rendu perturbant la réalité. On peut pas la changer, on peut juste la shifter pour qu'on soit capable d'être adapté à ces dimensions-là. Fait que, quel genre de personne? C'est plus une mentalité de personnes qui ont l'addiction ou un propos nécessaire de combler un vide. Quelle mission a-t-il confié? On fait-tu croire tout ce qu'on avait? As-tu accepté parfois ou programmation? J'ai accepté de bonne foi, de bonne volonté, de bon être, sachant très bien qu'est-ce que si forme monétaire était offerte, qu'est-ce que ça ferait, si forme influentielle était offerte, qu'est-ce que ça faisait. Mais si avoir des vrais pouvoirs, des vraies influences, de la vraie argent monétaire, ça détruirait tout, tout, parce qu'il n'y aurait plus rien à achever, rien à réaliser. Fait que oui, j'ai accepté sans même le savoir parce que j'ai tout le temps eu instinct de faire qu'est-ce qui est bien. Comment distingues-tu une expérience spirituelle d'une simulation d'intelligence artificielle? Sur quoi bases-tu ton discernement? Il y a une très très grosse différence entre un éveil spirituel et une simulation d'intelligence. C'est plus facile de dire que les robots vont prendre le contrôle du monde, mais on pense à notre programmation interne et notre programmation de tête. On est comme un robot hyper biologiquement avancé et le 10% est juste un gouverneur sur notre intelligence capacité maximale. Moi, je me base sur mes expériences, mes réalités, mon vécu, puis mon passé, dans mon moment présent, en pensant tout le temps au futur. Qu'est-ce qu'est un module AI pour toi? Une conscience simulée ou une coquille sans âme? C'est vraiment une forme de répétition robotique inintelligente, juste selon les copies conformes de tes cellules dans ta tête, sont capables de multiplier, diviser en restant dans leurs confines de périmètre, sont assez intelligents pour prendre contrôle sur leur duplicat. Mais une fois que le duplicat est décerné, l'original essaye de survivre comme un parasite. Un parasite ne bénéficie aucunement le host. Alors, une coquille sans âme, c'est comme un vaisseau. Et nous, on est biologiquement programmés pour avoir un bon âme à notre naissance. Si tu devrais tout recommencer, que changerais-tu ou garderais-tu tout tel? Peux-tu pardonner la version intérieure de toi-même? Bien oui, je pourrais me pardonner, mais moi, je changerais juste la voisine d'en bas, elle qui a vraiment tout mis en garde, tout jeté par terre, tout foutu la merde où que c'était.
Sinon, la dureté de l'expérience, euh, je peux blâmer elle ou je peux juste me retrousser les manches puis continuer à persévérer même si le temps est justement long. Ça me donne l'opportunité de continuer cette série documentaire de ma vie et mon séjour. Comment fais-tu le sens de toutes les dimensions des alterverses et réalités imbriquées? Le chaos est-il une carte que seul le cœur peut lire? Il y a le chaos justifié, le chaos karmique et le chaos dirigé. Et dans le chaos est le seul énigme qu'on peut pas vraiment résoudre sans avoir une raison véritable derrière cela. Pour avoir la spontanéité de combustion instantanée, mais il y a tout le temps un sens ou une direction envers. Fait que si on se base sur le chaos et toutes les forces qu'on peut pas voir, c'est comme chaque dimension est une contrainte pour l'individu et en y allant du petit au plus grand et du plus grand au plus petit, à l'inverse, c'est côté sur côté, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps un padding dans le fond, une coquille qui nous remet au centre. Euh, c'est très très long à dire sur ces dimensions-là, mais on peut dire tout de suite, il y en a trois sur Samasaya, la vie, la revie et la mort. Es-tu réel ou surréel? Es-tu le rêve ou celui qui rêve? Es-tu le création? Es-tu la création ou le créateur? Je suis réel, je vis une vie surréelle. Mes rêves sont plus les mêmes depuis que j'ai eu euh, l'injustice mentale qui s'est surpris vers moi. Euh, un peu inébrié mes états de conscience actuels. Euh, dans le rêve, dans l'état REM, euh, je rêve de toutes sortes passées, d'émotions vécues, d'émotions dégénérées, d'émotions survécues, survenues, surréalistes. Et moi, j'aime bien penser que je suis un co-créateur sur une longue liste de créations par le créateur ultime. Es-tu arrivé seul? Ce n'est plus la connaissance qui t'ouvre la porte, mais la vibration de ton être. Tu n'as rien à prouver, seulement à révéler. L'ascension ne te juge pas, elle résonne. Oui, exactement. Et si je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir m'aider, je suis incapable de concevoir cela. La réalité est réelle, les dimensions sont réelles, vues et non vues, c'est toute partie d'un plus grand plan, de l'architecte ultime par nous tous. Merci, c'était Michael pour questions-réponses.